Bonjour à tous, je vous prends au réveil. Je me suis pas démaquillée hier soir en plus, mais voilà, on est samedi matin. Je vais faire mon petit déjeuner, c'est mon café, voilà, le Graal. Au programme aujourd'hui, je dois aller à Ikea ramener tout ce qui m'est base utile au final et acheter tout un tas de trucs qui va m'être utile à la place. Donc je vais faire ça, ma maman vient avec moi. Je dois également aller à la Farfouille acheter des nouveaux supports pour mettre un rideau parce que ceux que j'ai ne conviennent pas par rapport au caisson du volet roulant. Vous avez un joli aperçu de la cuisine d'ailleurs. Vous avez pu voir également une nouvelle couleur de cheveux. Je suis pas coiffée encore une fois, hein, voilà. Bref. Voilà, donc je vais déjeuner tranquillement. Bon, pas si tranquillement que ça parce qu'il est 8h15. J'aimerais quand même ranger le bazar parce que c'est toujours bien le bazar. Ça fait une semaine qu'on a déménagé, voilà. Une semaine. Je vous insère juste maintenant 2-3 petits trucs que j'ai filmés avant. Et vraiment 2-3 petits trucs, je vous mets juste maintenant. Bon, eh bien, je vous épargne ma tête catastrophique ce soir. Il est présentement 19h54. Elisa est dans son lit. Je vous montre le bazar que c'est, mais voilà, le déménagement a eu lieu ce matin. On a pu monter le meuble télé. Il y a des réglages à faire sur les portes, mais il est vraiment très canon. Bon, alors, il fait nuit déjà, forcément. Mais voilà, ensuite on a le coin canapé. Là, il y aura un tapis. Le canapé qui est super beau. Voilà, bon, c'est le bazar. Hein. Voilà, donc là, il y a une grosse partie. Donc j'ai eu une petite interruption, je sais plus ce que je disais, mais bref, le canapé qui est super beau, la table de base, je vous en reparlerai, c'est moi qui l'ai faite. Le gros bazar, donc je vais faire un pucier, donc normalement d'ici la fin du mois d'octobre, il y a beaucoup de choses qui devraient partir, mais en attendant, il faut quand même que je déballe d'autres choses. Et ensuite, c'est le gros bazar, je vous préviens d'avance. Voilà. La cuisine n'est pas finie encore, il manque les plaintes, il manque encore 2-3 petits trucs. Mais voilà, c'est pas ça complet, franchement, il y en a de partout. La seule chose qui est potentiellement faite, c'est la chambre d'Elisa. J'essaierai de vous montrer demain. Voilà, c'est le bazar. Et on en parle de la magnifique crédence rose. Mamma mia, trop beau, franchement. Elle est magnifique, je suis trop contente. Voilà. Bon, ben, j'essaye de vous faire un petit update demain. Ben, c'est ça, c'est la vraie vie, quoi. Je ne cherche pas à enjoliver ma vie parce que bon, je le sais en plein de tête. Ah, par contre, le soleil matin, c'est juste topissime, quoi, niveau. Enfin. Oh. Bref. Excusez-moi pour ce petit aparté. Mais voilà, c'est la vraie vie, il y a du bazar. Il va en avoir encore pendant un petit moment, mais bon, bah, c'est ça, quoi. Quand on est tout seul, déjà, voilà. Là, je profite un maximum de ne pas avoir Elisa ce week-end pour faire tout ce que. Alors, c'est pas tout ce que je peux pas faire quand elle est là, parce que je pourrais ranger quand elle est là, je pourrais faire tout ça, mais c'est vrai que j'essaie d'accorder le maximum du temps que j'ai, j'essaie de lui accorder à elle, quoi. On passait du temps ensemble, qu'on joue ensemble et qu'on. Voilà, le but c'est qu'on soit ensemble aussi, donc voilà, il faut jongler dans sa vie personnelle, professionnelle, sa vie parentale, tout ça, tout ça. Mais bon, on y arrive, hein, rien n'est insurmontable, c'est effrayant parfois. On prend peur et puis on se ressaisit et on y va. Bref. Sur ce, je pense que je vais aller mettre un peu d'aspirateur et de serpillière avec mon joli aspirateur laveur là, dans la salle de bain parce que, voilà, comme je vous ai dit, ils ont fait des travaux encore hier et j'ai du plâtre de partout, enfin bref. Voilà, sachant qu'ils reviennent encore mardi pour faire des joints, donc techniquement ça sera la dernière chose à faire dans la salle de bain, donc. Et ça n'empêche pas que je ne vais pas attendre mardi pour nettoyer là, donc je pense que je vais avoir le temps de faire la salle de bain avant de partir et ensuite je vais récupérer ma maman et je pense qu'on va commencer par la Farfouille Action parce qu'il faut que j'aille acheter du silicone et je voulais aller acheter quelque chose d'autre. Mais vous voyez, je ne l'ai pas marqué. J'y ai pensé là juste avant parce que j'étais à la salle de bain. Ah si, voilà. Des produits pour nettoyer, voilà. Donc,
silicone produit pour nettoyer action, les supports de tringle à la Farfouille et ensuite on file à Ikea qui n'est pas tout à fait à côté mais qui n'est pas si loin que ça non plus, mais voilà, en espérant qu'on n'ait pas trop de monde sur la route parce que pour aller sur Grenoble c'est juste l'enfer, traverser le périph', tout ça, bref, c'est pas Paris mais clairement déjà je supporte pas Grenoble, alors j'imagine même pas Paris. Bref, j'ai dit beaucoup de choses pour pas grand chose, donc on recommence. J'y vais et je vous dis à plus tard. Je pense que je vous filmerai quelques petits bouts à Ikea. Voilà. Allez, plus. Bien, me voilà prête. Bon, c'est pas non plus transcendant, hein, mais c'est déjà mieux que tout à l'heure. Je vous montre le gros projet d'aujourd'hui surtout. Donc c'est la salle de bain, c'est pour faire du rangement. Parce que vous allez voir, je vous montre, c'est plus simple. À la salle de bain, vous avez déjà un bel aperçu de ce que je voulais vous dire. En gros, voilà, c'est tout ça. C'est vilain, c'est pas organisé, c'est juste posé là pour pas avoir les cartons au sol. Il y a du boulot, voilà. Là, c'est un carton de pharmacie. J'ai pas encore trouvé un rangement adéquat. Je voudrais un truc qui a un couvert parce que forcément, c'est de la pharmacie. Ça va être en hauteur par rapport à Elisa. Parce que je pense pas que dans ma colonne, vous voyez, elle est pas très profonde, bon, au passage. Voilà. Je sais pas si je vous avais montré le carrelage. Bref, j'ai du nettoyage à faire parce qu'ils ont encore fait des réparations dans la salle de bain. Mais du coup, je pense pas que là-haut, ça rentre, la pharmacie. Donc, je pense que je vais la placer là. Et donc, mon idée, c'est d'avoir des bacs pour ranger tapis, serviettes, sèche-cheveux. En gros, il y aura 4 bacs là, noirs, pour aller dans le thème de la salle de bain. Et il va y avoir ces 2 étagères là qui vont rester ouvertes, si on peut dire, voilà. Et il va falloir que je trouve quelque chose d'harmonieux. Parce que là, c'est juste pas possible. Bref, c'est la vraie vie, hein, voilà, je vous montre. Sinon, je pense que je vous avais tout montré dans la salle de bain. Hein. Ouais, voilà. Si, j'ai un petit rangement que j'ai acheté sur... bon, je vous la faire, c'est mieux. Voilà. Un petit rangement que j'ai acheté sur Temu. Bon, clairement, il ne ressemble absolument pas à la photo, donc je me suis fait rembourser parce que il est beaucoup plus fin au niveau de la structure, là, vous voyez, des fils. Mais bon, bah, il fait le taf. C'est des adhésifs, d'ailleurs. Il me semble que c'est en train de se décoller. Non, peut-être pas. Il y a 3 adhésifs derrière. Est-ce que ça va tenir? Je n'en sais rien. Ici, on a le petit savon solide de ma fille qui tient également avec une ventouse et un aimant. Voilà. Bref, là, c'est le Bronx. Mais c'est pas grave, c'est beaucoup de fin de bouteille. Donc, il faut d'abord que je les termine et puis on va pas gâcher, hein. Voilà. Et voilà. Quoi vous dire de plus dans la salle de bain? Pas grand-chose. Donc, on va espérer de s'occuper de ça parce que c'est la catastrophe. Ensuite, dans le couloir... On a toujours un beau bazar ici, un beau bazar là, mais il n'y a plus le carton. Enfin, vous l'avez peut-être pas vu, mais il y a eu pendant très longtemps un carton. Là, c'est tout ce que je dois ramener à Ikea, donc techniquement, ça va partir tout à l'heure. Là, c'est mon sac d'emballage pour le tri, pour les enfin, emballage, verre, bref. Et donc, pour l'instant, c'est là parce que j'ai pas trouvé un autre endroit. Donc, voilà. Dans ma chambre, ça prend forme. Bon, il y a du bazar sur la commode, mais il n'y a plus de carton dans la chambre. La valise qui va devoir aller dans le placard, je pense. Bref, voilà. Bon, il y a beaucoup de bazar encore. Mais ça prend forme, voilà. La chambre d'Elisa, elle est en beau bazar. C'est pas Versailles ici, comme on dit, hein, donc on va fermer les lumières, les portes. C'est un foutoir d'enfant, je dirais, voilà, avec sa montagne de peluche. Là, j'ai beaucoup de cartons, mais c'est des vêtements de bébé, en fait, de quand elle était plus petite. Et toute l'armoire de ce côté-ci en est remplie également. Donc, voilà, j'ai un pucier prévu dans 2 semaines. Donc, j'ai hâte, autant vous dire, parce que là, voilà. Donc, j'ai les vêtements d'enfant pour le pucier. Et j'ai dans le salon que je vous montre,
Le salon aussi a commencé à prendre forme quand même, hein, parce que bon, il y a mon linge qui sèche, voilà, on s'est aparté. Bref, tout ça là, désolée pour la lumière, tout ça, c'est pour le pucier. Donc autant vous dire que il y a du boulot. Après, il nous reste ici, c'est tout ce qui est pour mon bureau et notamment la boutique, tout ce qui est crafting, tout ça. Donc c'est pour ça que pour l'instant sur la boutique, il y a principalement que du numérique, parce que voilà l'état de mon bureau, hein, il n'y a rien, c'est juste le bazar. Mes machines sont ici mais ne sont pas branchées. Donc autant vous dire que ouais, on a encore du boulot, mais voilà, je vous fais un petit tour de la pièce, ça prend forme, voilà. Donc il manque les plaintes de la cuisine, il manque un petit fileur là-bas entre le mur. Ici, au-dessus de l'évier, on va avoir une étagère, il manque le luminaire également. Et il manque la porte du lave-vaisselle encore, mais voilà. Sinon, dans cette pièce, après, il va y avoir les tringles à rideaux. Et je pourrais enfin mettre mon beau petit tapis qui est ici, voilà. Donc, on a du bazar de partout. Mais au final, c'est un peu ça, la vraie vie. Hein. Bon, alors je suis de retour d'Ikea et je vous ai pas du tout filmé parce que j'avoue que j'ai profité du moment avec ma maman. Mais je vais vous faire un petit haul très très rapide. D'abord, je suis allée à Action pour prendre des trucs. Enfin, je vous l'ai dit que je devais aller à Action. Rien d'intéressant, hein. Je vous montre quand même parce que bon, c'est comme ça. J'ai trouvé une raclette avec une ventouse pour nettoyer ma douche. Super intéressant de quoi nettoyer les toilettes. Enfin, nettoyer, ça sent bon en permanence. Ça, j'ai repris. Alors, celui-ci, je l'avais déjà. Donc, tout le monde le connaît. Hein. Alors, vous allez avoir le texte à l'envers parce que je filme avec l'autre caméra, mais bon. La marque Fabulosa. Donc, celui-ci, c'est Pink Lemonade. Ils sont super bons. Après, c'est vrai que ça sent très fort. Donc, suivant si vous aimez les odeurs fortes ou pas, ça peut pas vous plaire. Et j'ai envie de tester celui-ci. C'est pour la douche. Et celui-ci, c'est Beautiful Life. Je sais pas du tout ce qu'il sent, honnêtement. Ils en avaient plusieurs. Ouais, si, c'est sympa. Donc voilà, pour nettoyer la douche, tout simplement. J'ai pris aussi, alors, un gros bidon comme ça pour se laver les mains. Mais concrètement, c'est pour remplir mes distributeurs que j'ai à la maison, mes pousse-pousse. Et j'ai pris de quoi nettoyer mes vitres. Donc voilà, tout simplement. Et voilà. Autre bonne affaire, je vais vous le chercher dessus. Oh. C'est ces petites choses-là que j'ai achetées. Alors chez moi, je les trouve à la forfouille. Mais en gros, c'est de la marque Five. Et en fait, c'est du verre. Donc ça existe en verre transparent et en version ambrée également. Et donc c'est un pchit, voilà, tout simplement. Concrètement, je transverse. J'aime pas ça. Mais ça, j'adore. Et puis après, le but aussi, c'est que j'ai du vinaigre. C'est pour faire mes propres produits. Mais là, honnêtement, j'ai besoin de trucs agressifs là pour enlever toutes ces couches de plâtre. Bref, voilà. Là, vous voyez, je suis assise par terre. Je l'ai aspiré ce matin avant de partir. Et enfin, j'ai aspiré et lavé. Et honnêtement, je sais pas quand est-ce que je vais arriver à m'en sortir. Mais bon, voilà. Ensuite, je vous montre rapidement ce que j'ai trouvé à Ikea. Pour la chambre de ma fille, j'avais des vieux cintres, enfin des vieux, je gardais les cintres des vêtements de quand elle était bébé. C'est-à-dire que mine de rien, maintenant c'est plus un bébé, hein, et les cintres sont trop petits pour faire tenir dans son placard. Donc j'en ai pris des comme ça. Personnellement, j'aime pas du tout quand ils sont épais parce qu'au final vous perdez énormément de place dans le placard. Donc voilà, je lui ai pris ceux-là. De mémoire, ils étaient à 3,50 € les 10. J'ai pas de ticket de caisse, mais de mémoire, ouais, c'était 3,50 € les 10. Donc voilà. Ensuite, pour la cuisine, parce que je n'avais pas, j'ai pris tout simplement des maniques. Voilà. On va avoir une boîte, tout simplement. Voilà. Pourquoi une boîte? Parce que j'avais une vieille boîte Ikea sans couvercle. Donc j'ai voulu acheter que le couvercle que j'ai acheté avec la livraison que j'ai faite. Sauf que ça allait pas du tout avec la boîte. Donc plutôt que de retourner le couvercle, j'ai acheté la boîte qui va avec. Voilà. Donc voilà, une boîte. J'ai une passion boîte. Je vous montrerai d'ailleurs la cuisine. Un jour prochain, promis. Des planches à découper. Alors là, j'ai pris le plus basique du monde. Mais concrètement, je voulais des grandes planches parce que j'en ai déjà, mais en petite. Et
truc tout bête, hein. Mais hier soir, on a fait une pizza et j'ai voulu la couper. Et j'avais pas de grande planche pour la couper. Et je voulais pas abîmer mon plat où elle était dedans. Donc voilà. Planche est découpée. Ensuite, je ne vais rarement à Ikea sans acheter une bougie. Et là, je la trouve juste trop belle. Elle sent super bon. Et je pense qu'elle est au caramel. Mais voilà, elle est trop belle quoi. Donc voilà, une bougie. Ça, c'est un petit bac ventouse que je compte mettre dans ma cuisine. À l'intérieur, j'ai un tiroir sous l'évier. C'est un grand tiroir où vous mettez les poubelles. Et donc, pour gagner de l'espace de rangement, mettre l'éponge et tout ça. Voilà, c'est vraiment pas cher. Cette petite chose-là, là, je pense que ça va être révolutionnaire. On va voir ce que ça donne. C'est donc une petite lampe LED qui fonctionne à pile. Et en fait, c'est la détection de mouvement. Donc l'idée, c'est de la mettre dans mon couloir parce que la nuit, il fait totalement noir. Et c'est pour ma fille, en fait, quand elle va aux toilettes, elle y verra quelque chose. Voilà, tout simplement. Donc ça coûte, je crois, 9,99 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vais essayer de la mettre, je pense, sur la plainte dans le couloir. Voilà. Ensuite, on a une bonbonnière. Alors, c'est la version de combien de litres, celle-là? Bah, bonne question. Je sais pas du tout. Mais l'idée, c'est de mettre... là, c'est bien tout scotché, donc je peux pas l'ouvrir. C'est pour mettre mes capsules pour la machine à laver. Voilà. Je trouve que c'est plus joli dans un pot que dans leur truc en plastique, là. Vous comprendrez que j'aime pas trop le plastique. Mais voilà. Donc ça, dessous de plat, pareil. Je pensais en avoir dans mes cartons. Surtout que ça devait être les mêmes que j'avais auparavant. Impossible de mettre la main dessus. Du coup, pour mes plats qui sortent du four, c'est pas pratique. Donc dessous de plat. Le mousseur à lait, parce que j'ai une passion au café au lait. Donc un petit mousseur à lait. Et il est tellement pas cher à Ikea que... Par contre, il y a un truc que j'ai pas pensé et qui est très bête. C'est la pile. Et j'ai pas encore trouvé mon carton où il y avait les piles. Donc il va falloir que je résoudre ce problème-là. Ensuite, on a une boîte. C'est une boîte pour mettre mon café. Voilà, tout simplement. Une boîte à café. On a des petites pinces, vous savez, pour refermer les sachets que vous avez ouverts. Pareil. Hier soir, on a entamé un paquet de chips et je l'ai roulé. Et là, je me suis dit, tiens, ce serait quand même mieux pour la conservation. Voilà, donc j'ai aussi un paquet de céréales. J'ai pas mal de trucs. Honnêtement, il y en a vraiment beaucoup. Vous en avez 26 et je crois que c'était 3 €. Quelque chose comme ça. Donc bon, voilà. Ensuite, on a ces petites choses. Donc c'est des petits paniers. Des petits paniers qui s'appellent Drona. Vous avez toute une collection de plein de couleurs. Mais ceux-là, c'est la taille plus petite et ils existent uniquement en blanc et en noir. Et c'est pour ranger ma salle de bain. Comme je vous ai montré le bazar. Donc on va faire ça tout à l'heure. Voilà. On va faire ça tout à l'heure. Il est déjà 18 h. Mais c'est pas grave. Hein, voilà. Ensuite, on a des assiettes. Alors, c'est les assiettes les plus basiques du monde. Elles font 79 centimes pièce. C'est parce que, clairement, j'ai déjà des assiettes. Mais j'ai surtout beaucoup d'assiettes pour le service. Tout ça, des jolies assiettes qu'on n'utilise pas tous les jours. Et je fais pas tourner le lave-vaisselle tous les jours, bien heureusement, quand on est deux. Hein, voilà. Et je me suis dit que j'allais vite tomber en panne d'assiettes. Donc, j'en ai pris 4. Voilà, tout simplement. Et ensuite, j'ai d'autres trucs. Je vais vous les chercher et je reviens. La dernière chose, c'est tout simple. Je vais essayer de pas trop bouger. C'est tout simplement cette magnifique plante avec le cache-pot qui est ici. Voilà, tout. J'ai pas encore amené mes plantes ici, mais voilà, c'était juste magnifique. Elle était à 15 €, donc ça valait vraiment le coup. J'ai hâte de voir ce que ça donne une fois sortie du plastique. Je la mets en place. Je vous montre. Alors, on va commencer par le plus simple. Par le bas. Normalement, ces petites boîtes, il devrait en avoir 2 qui rentrent par étagère. Donc, on va voir si les calculs sont bons. J'espère quand même, hein, parce que bon. Voilà. Hein. J'en ai besoin de ces rangements. Alors, on va mettre le petit fond. Voilà. On va en ouvrir une deuxième. Et on va voir ce que ça dit. Si j'arrive à l'ouvrir.
Donc j'ai mes 2 boîtes. Donc ce qu'on va faire. Donc ça c'est tout ce qui est fer à lisser, sèche-cheveux. Et j'ai des brosses également pour les brushings. Donc l'idée c'est que ça aille dans cette petite boîte. Ce qui rentre super bien d'ailleurs. Et que la boîte aille. Waouh! Déjà, franchement, ça fait toute la différence entre avoir le bazar ou juste une boîte. Franchement, magique. Ensuite, j'ai tout ce qui est serviettes. Alors là, par contre, il va peut-être falloir que je revoie les pliages parce que ça va peut-être pas tout rentrer dans la boîte. J'ai clairement pas un pliage Marie Kondo là. Ouais, il va falloir que je m'y mette. Mais en attendant, je pense que ça sera quand même mieux comme ça. Voilà. Vous pouvez pas voir grand chose, mais c'est pas grave. L'idée est là. Il a. Ah, je vous montre quand même. Enfin, clairement, il n'y a rien à voir. Hein. Il n'y a juste rien à voir. Et ben on va ouvrir les deux autres boîtes. Et donc, dans les 2 autres boîtes, déjà. Ah, tiens, ça c'est pas un tapis de bain. Ça c'est une serviette. Donc il va falloir que ça rentre là-dedans. Voilà. L'idée c'est d'avoir les tapis de bain. Parce que pareil. Bon, j'en ai pas énormément, mais j'en ai qui prennent de la place. Et ça sera plus joli dans une jolie boîte. Alors, l'idée, c'est que ça. Oups, j'en mets 2 partout au passage. Voilà. Ça aille là. Et les tapis de bain avec les serviettes, ça fait plus de sens. Du coup, probablement, je mettrai aussi des serviettes avec les tapis de bain parce que ça ne rentre pas. Et la dernière boîte, vous voyez, j'avais déjà le spray. J'ai déjà tellement bien enlevé l'étiquette aussi, vous remarquerez. Mais voilà. Et puis j'ai plein de bazar par ici. J'ai du percarbonate, ça c'est pareil, c'est pour la lessive, c'est pas censé aller là. J'ai acheté la fameuse Pink Stuff. Je ne l'ai pas testé du tout encore. Mais pareil, c'est pas censé être là. Mais voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Là, normalement, c'est tous des produits que j'ai. Alors ça, c'est mes produits cheveux. Je vois que c'est déjà dans des boîtes, donc on va peut-être les laisser. C'est pas trop vilain. Notre boîte, là ici. Ah ouais, franchement, déjà, non mais ça fait le jour et la nuit. Pour changer, j'ai encore des serviettes, mais ça, c'est des petites serviettes, vous savez, pour s'essuyer les mains. Je crois qu'ils appellent ça serviette invitée, mais bon, voilà. Et ensuite, je vais voir si je peux vous monter d'un cran. Ouais, un petit peu. Ouais. Là, du coup, dans l'idée, c'est de mettre donc, dans cette manière le stock. Vous voyez, là, j'ai du stock de dentifrice. Donc, c'est de le mettre là. Ça, on s'en sert. Ça, on s'en sert. Bon, ça va faire que ça aille ailleurs. J'ai une râpe électrique pour les pieds. Ça n'a aucun rapport, on est bien d'accord, mais ça va aller dans les appareils électriques. Et j'avais un bout de la râpe quelque part. Elle ressortira quand ça ressortira. J'ai une trousse à toilette à vider avec des bijoux, donc il faut que j'en ai aussi. J'ai du sopalin. J'ai des gants, mais ça c'est pour tout quand je fais mes couleurs. Donc techniquement, dans ma logique personnelle, hein, après chacun fait comme il veut, j'ai tous les mettre ensemble. Et ça va aller pour quand je fais mes cheveux, donc avec les trucs pour les cheveux. Ça n'a rien à faire là. Et ça, on peut y mettre dans ce panier là, c'est du savon. J'ai un chouchou qui est tombé au passage. Ça, c'est mon épilateur à lumière pulsée, donc pareil, ça peut aller dans tout ce qui se branche. On va dire voilà, tout ce qui se branche. Et ensuite, eh ben, je vais pouvoir récupérer mes petits produits qui traînent en haut pour remplir mon petit bac. Donc ça, c'est tous des produits que j'ai d'avance. J'en ai d'autres déjà dans le placard, mais ça ne rentrait pas tout. Hein, voilà. Donc, on va récupérer tous ces petits produits. Et mine de rien, ça va faire un sacré vide. On va essayer de les mettre quand même proprement. Hein, c'est pas parce que... voilà. Ça, c'est du gel douche de la marque 900 Care.
C'est du gel douche solide que ensuite vous remplissez votre bouteille que vous réutilisez à chaque fois. Et franchement, j'adore le concept. Alors ça, c'est déjà entamé, mais j'ai déjà une grosse bouteille. Donc en attendant, c'est les gels douche qu'on se servait en Espagne pour toute la famille. On prend un grand pour les vacances. Et en général, je récupère le flacon qui reste. Et du coup, bah, j'ai celui d'il y a 2 ans. Qu'on n'a pas fini parce qu'en ce temps, j'avais bien sûr d'autres gels douche et tout. Et j'ai récupéré celui de cette année aussi. Donc voilà. C'est pas... Je récupère pas mal de choses, vous me direz. Mais bon, il va falloir s'en servir. Hein, parce que bon... Oups. Bon, voilà. Je ne vais pas plus loin. Ce qui est tombé, c'est un rasoir, si vous n'avez pas vu. J'ai une fleur de douche, une loofah comme ça, que j'ai encore jamais utilisée. Ça fait des années que ma soeur me l'a offert et je n'ai jamais utilisé. Mais voilà. Là, j'ai plein de petits trucs aussi. Donc, on va tout mettre dans ce petit bac. Vous allez me dire, mais à la fin, ça va être le bazar dans le bac. C'est possible, mais on ne le verra pas. Voilà. Là, c'est tout simplement des poignées que j'en ai mis une sur mon meuble de salle de la colonne là. Mais du coup j'en ai d'autres, il faut juste que je les range ailleurs puisque ce n'est clairement pas leur place. Les clés BTR, c'est pas leur place non plus, il faut que je les rende à mon père. Et ensuite, alors ça, oups, je vais aller y mettre dans la colonne. En attendant, je vais y mettre à côté. J'ai les petites débarbouillettes de ma fille qui n'ont rien à faire là non plus. Quand je vous dis que cette étagère est monstrueusement en bazar, là, voilà. Mes boucles d'oreilles, pareil. D'ailleurs, il faudrait que je me trouve une jolie boîte à bijoux qui ne coûte pas un bras. Ça serait pas mal. Mais bon, vraiment, toutes les petites choses là, hop. C'est parfaitement, mais tout le reste, ça va là. Ça, c'est des pinceaux à maquillage, donc ils vont aller dans ma chambre parce qu'il y a mon maquillage dans ma chambre. Et bien voilà que je vous montre. Bon, alors cette partie-là m'a littéralement pris 5 minutes. Voilà, voyez. Bon, alors ça, du coup, ça va venir sur les étagères. Il nous reste à ouvrir le carton pharmacie et à faire les boîtes pour les mettre dedans. Bon, à nettoyer les bazars que j'ai mis par terre, vous me direz. Mais déjà, franchement, juste des boîtes. Des boîtes qui ont littéralement coûté 3 €. Voilà, je suis super contente. Elles sont noires, donc ça va parfaitement avec ma salle de bain. Le blanc, honnêtement, ça se serait sali beaucoup trop vite. Mais là, ça fait super propre, quoi. Voilà, je suis super contente. Voilà, comme quoi, des fois, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Même s'il faut en dépenser quand même pour s'organiser, à moindre coût, on arrive à trouver des petites astuces. Et voilà, c'est une astuce. Si, comme moi, vous aviez un grand espace, je n'ai pas acheté de meubles parce que j'avais déjà cette étagère-là. Et que il fallait que je trouve une place. Hein. J'ai essayé de réutiliser un maximum tout ce que j'avais déjà. Et voilà, ça m'a fait du rangement. C'est organisé par catégorie. Je retrouverai plus facilement ce que je cherche et puis ça ne m'a pas coûté un bras. Donc, voilà. Je vais nettoyer rapidement les 2 étagères ici. Puisque j'ai tout ce qu'il faut pour nettoyer. Et comme ça, on va pouvoir continuer et faire le carton pour la pharmacie. Je pense que ça vous fait bouger parce que vous êtes en équilibre. Si c'est le cas, je suis désolée. Vous me direz que je vous fais bouger de toute façon dans toutes mes vidéos, à un moment ou à un autre, que ce soit les vidéos budget ou autres. Enfin, je vous fais bouger quoi. C'est ma marque de fabrique. Vous donnez de tourner. Vous allez adorer, franchement. En plus que je raconte des bêtises. Mais bon, on passe un bon moment, moi je trouve. Vous me motivez à le faire et en même temps, écoutez, si je peux vous donner 2-3 astuces, tant qu'à faire, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est tous mes produits cheveux. Alors non, je ne les utilise pas tout le temps, hein, mais ça peut m'arriver à l'utiliser. J'ai aussi un shampoing. Ah, je fais un shampoing. Ah, bah oui, c'est un shampoing. Un shampoing Mon Oeil d'Yves Rocher d'avance, mais voilà, pour le coup, on va y mettre là. Voilà. Et je vais vous redescendre. On va descendre le carton à pharmacie. D'ailleurs, vous verrez, non, c'est pas que je suis en avance, hein, c'est juste que c'était dans un carton. J'y ai mis là. Ma fille est contente, elle veut y récupérer pour dans sa chambre. Non. Bon, c'est peut-être un peu trop tôt, quoi. Sachant que
Bah du coup j'ai très peu fait de déco d'automne. Mais bon, voilà. Allez, on va descendre ce carton, monter les boîtes et organiser tout ça. Bon, alors, première surprise. Il n'y a pas que de la pharmacie dans cette boîte, puisqu'on a une magnifique perforatrice pour faire des trous, mettre des œillets, des boutons. Voilà. Ah, ça aussi j'ai cherché. Maintenant, j'ai trouvé. Tout simplement, c'est mes vernis. Alors ça, c'est mes vernis. Je mets surtout du semi-permanent. Bon, en ce moment, mes ongles ne ressemblent à rien. Hein. Mais voilà. Ah, je vais pouvoir me faire les ongles ce soir. Je suis contente. Tiens. Oui, il faut se satisfaire de petites choses. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Pas grand-chose qui a à voir avec ce qu'on est en train de faire. Hein, voilà. Pareil, ça n'a rien à voir. J'ai dû vouloir combler les trous. Bref, à la base, ma pharmacie était dans cet énorme panier, ce qui n'est pas du tout bien. Voilà, qu'on se le dise. Du coup, on va... J'ai un petit pot aussi. On va arranger ça. On va enlever le carton du chemin. Un carton de moins. J'aimerais dire que c'est le dernier. J'ai déjà dit. Peut-être. Oh, mon Dieu. J'ai l'impression de radoter. C'est un enfer. Bref, on va ouvrir ces magnifiques boîtes. Elles ont... Enfin, je sais pas. L'intérieur est super beau. Elles sont super belles. Il y a une notice quand même pour monter la boîte. Des fois que je sois bête. Ah, parce qu'il y a des vis pour la poignée. Oh, mais dis donc, c'était une boîte compliquée. Ça doit être le fond. C'est pas censé être compliqué, les boîtes. Donc, je suppose qu'il faut plier. Donc, d'abord, ils disent ce côté-là, je fais bouger. Ce côté, on rabat ça et on fixe celui-ci là-bas dedans. Comme ça. En appuyant peut-être. Oui, nous avons une boîte. Nous pouvons mettre le fond. Et ben, le couvercle est monté. Ah, mais il n'y a même pas d'emplacement préfet pour la poignée. Et comment vous êtes sûr de la mettre au bon endroit? Ouais. Bon, ma foi. On verra la poignée plus tard, vous me direz. On va remplir tout ça. Je sais pas trop comment catégoriser ça. Donc je vais déjà regrouper tout ce qui est pour ma fille pour être sûre de l'avoir. Donc les 2 Liprane. Ça va être celui qui est entamé. Voilà. Techniquement, elle a ses stigmas. Est-ce que ça va fermer avec la boîte? Le couvercle. Oui. Voilà. Et puis là, il va y avoir l'embout qui a sauté de l'un. Voilà. Le thermomètre, super important. L'homéoplasmine pour les petits bobos. J'ai un sirop pour la toux. Il va aller là. Un autre sirop. Ça aussi, c'est pour elle. Mais est-ce que c'est pas périmé? Pas qu'à faire. Hein, 2024, on est bon. D'ici là, ça sera sûrement. Parce que j'ai une deuxième boîte. 2025. Ensuite, dans cette petite boîte-là, on a de l'homéopathie. Mais j'en ai encore, mais je crois que le reste ne rentre pas. Oh, peut-être, regardez. Si. Mais est-ce qu'on va pouvoir tout mettre? Ouais. L'homéopathie. Là, on va essayer de mettre un peu. Ça, c'est les embouts pour le mouche bébé. Bah, vous savez quoi? Je vais le mettre au pucier. Parce que je n'ai pas du tout l'utilité. Et peut-être même que du coup, une boîte pour la pharmacie va amplement suffire. Ça, c'est expiré. On va le ramener en pharmacie. Ça aussi. Je ne sais pas ce que c'est en plus. Ça, ça ne l'est peut-être pas encore, donc c'est bon. C'est aussi pour ma fille. Antiseptique, alcool, pansement. Encore des pansements. Mais ça, c'est les pansements, vous savez, pour vos enfants, quand vous avez des enfants, vous mettez toujours des jolis pansements.
Ensuite, j'ai quoi de faire des... Comment on appelle ça? Vous savez, vous faites la capsule inhalation. Vous mettez la tête sous un torchon dans un bol d'eau bouillante et vous mettez la capsule dedans. Bref. Voilà. Doliprane pour adultes. Encore de l'homéopathie. Ça, c'est pour les piqûres. D'ailleurs, j'ai une autre crème. Oups. Une autre crème par là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça. Et bien écoutez, je crois fortement qu'une seule boîte va suffire. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça, on peut mettre à la poubelle tout de suite. Hop. Ce n'est pas d'actualité. On a un mouchoir. Et là, on a des médicaments qui traînent. Passe en 2021, on s'en passe. Ça, c'est de l'Aerox, c'est bon. Rinadville, j'ai pas de date. Et du Dafalgan. Hop. Là, je décompresse. Là, on a de l'ibuprofène. Pareil, c'est bon. Et bien, écoutez, c'est super. On va pouvoir finalement mettre tout dans une boîte. Là, c'est bon. Et alors ça, c'est pour quand j'avais du diabète. J'ai fait du diabète de grossesse. Et donc, ça peut toujours servir. Parce que je fais aussi, donc c'est pas marrant, de l'hypoglycémie. Donc de temps en temps, je fais des contrôles. Mais on va pouvoir tout faire rentrer dans cette boîte. Et en plus, c'est organisé. Mais que demander de plus? Regardez-moi ça. Je mets le couvercle. C'est la boîte ferme. Magnifique. Et bien, je vais quand même garder la deuxième boîte parce que de toute façon, on ne dit jamais non à du rangement. Mais je vous montre. Voilà, toute ma pharmacie. Voilà, au final, je vais enlever que ça qui était périmé. Donc, je suis plutôt contente. Et ça, puisque j'en ai plus besoin. C'est des hommes. Il y a le mousse levé d'ailleurs dedans. J'ai dû m'en servir même pas une fois parce que c'est un enfer. C'est un enfer. Maintenant qu'elle se mouche, c'est clairement mieux. Mais alors je suis juste embêtée quand même parce que la poignée. Donc il faut que j'aille chercher un tournevis déjà. Et ensuite, il va falloir que je centre comme une drogue. Il y en a qui ont plus foi en moi que moi-même. Hein. Mais bon, je vais essayer de me dépatouiller avec ma notice et mes petits schmibliques. Et puis je vous montre le résultat final après. Avant de vous montrer le résultat final quand même, ils ont bien fait les choses. J'avais pas vu, il y a des trous à l'intérieur qui sont déjà faits. Donc finalement, ça devrait pas être si difficile. Donc je vous la recommande, voilà, vous pouvez. Je vous mets la référence ici. Voilà, c'est ce modèle-là. Il y a deux couleurs. Franchement, elles sont super belles. Elles ont l'air assez solides par rapport à certaines qui étaient en carton. Non. Et de mémoire, c'était 9,99 la boîte. Voilà. Je vous montre le rendu final. Franchement, c'est le jour et la nuit. Voilà, c'est juste... bon, il me reste du coup encore pas mal de place. Ici, c'est rangé. Là, c'est vide. Là, c'est rangé. Du coup, on a la pharmacie. Et du coup, dans la deuxième boîte, j'ai mis tout ce qui est pour me faire les ongles avec ma lampe UV, tout ça. Donc, c'est bien pratique. Ça fait propre, rangé. Il me reste juste à nettoyer le miroir parce que quand ils ont fait les joints, voilà. Mais maintenant, j'ai du produit vitre. Mais voilà, je suis super contente. Voilà pour la salle de bain. Bon, et ben écoutez, je vais me poser dans mon canapé. La salle de bain est faite, nettoyée, tout est bon. Je suis super contente. Ça, c'est enfin un beau projet de fait. Je vais aller manger tranquillement mes petits restes. Et puis je vais vous laisser là pour cette vidéo parce que je pense que j'ai assez filmé. Est-ce que c'est intéressant? Je sais pas, mais bon, voilà, je vous ai partagé un instant de vie dans ma vie d'emménagement, en tout cas, voilà. Et puis, bah écoutez, voilà. Je vous dis en attendant à très vite, vidéo budget ou non, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!